Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je vais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Capricorne pour les 2 premières semaines du mois d'avril 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Les énergies sont interchangeables. Cette lecture est une lecture générale. Donc, si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Right? So, on va voir ce qui se passe ici avec les Capricornes. Alright, just give me everything for my Capricorn, please. Capricorn energy. April 1st through the 14th. Capricorn energy. April 1st. For the 14th, thank you so much. Les Capricornes. Vous voyez certaines parties d'entre vous, soit c'est, je sais pas c'est qui s'appelle Bruno ou encore. Wait. Et c'est quelqu'un qui s'appelle Bruno ou Brandy or something like that. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici dans une relation avec quelqu'un qui est Sagittaire. Mais soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. On a ici quelqu'un qui est très vif, quelqu'un qui est plein de vie, quelqu'un qui aime beaucoup rire, quelqu'un qui aime beaucoup s'amuser. Il est probable que votre partenaire, ce soit ici une personne avec qui on ne s'ennuie presque jamais. Je vois aussi ici quelqu'un qui conduit un peu vite. Il est probable que votre partenaire ait une voiture grise. Soit votre partenaire a une voiture blanche ou marron, whatever. Ou encore, vous avez carrément un partenaire qui a une voiture grise, ok? Mais j'ai plus l'impression que votre partenaire a une voiture grise. On a ici quelqu'un qui doit conduire doucement. Anyway. So, pour cette partie d'entre vous, il est probable que vous êtes donc ici attiré par une personne qui est pleine de vie. Et j'ai l'impression qu'il y a ici une conversation que vous voulez ici avoir avec cette personne. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici l'impression que votre partenaire parle trop. Here. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles vous ne voulez pas engager une conversation avec une personne, peut-être parce que vous avez l'impression que quelqu'un parle trop, quelqu'un vous envoie beaucoup de messages, vous avez peut-être ici l'impression que si vous entamez ici une conversation avec une personne, ça ne va jamais se terminer. Ou encore quelqu'un ici, peut-être même que vous avez ici un partenaire au fait qui a pour habitude de vous forcer à communiquer. Et ça, c'est quelque chose que vous n'appréciez pas vraiment. Mais pour certaines parties d'entre vous, on est ici dans une situation où vous voulez vraiment communiquer avec cette personne. Et vous avez l'impression qu'au fait, c'est peut-être de votre devoir de régulariser un tout petit peu la manière dont vous communiquez avec ce partenaire. Si vous avez déjà commencé à communiquer avec cette personne, somehow, il est probable que cette personne, ce soit ici quelqu'un avec qui vous travaillez, ou encore c'est peut-être quelqu'un qui était votre employé, ou quelqu'un qui est votre employé. Pour une autre partie d'entre vous, la communication que vous voulez ici avoir avec cette personne, c'est une communication qui a un rapport avec de l'argent ou des factures. Il est probable que vous devez ici diviser vos factures en deux ou encore chacun doit en tout cas miser sa part pour payer des factures.
Mais ça fait un certain bout de temps que votre partenaire ne participe pas aux charges de la maison. Peut-être que votre partenaire a perdu son travail et depuis votre partenaire n'a pas vraiment trouvé de travail adéquat. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression que c'est vous ici qui faites tout dans la maison, vous nettoyez, vous préparez, vous payez les factures, et puis votre partenaire, au fait, ne passe son temps qu'à salir, ou encore votre partenaire ne passe son temps qu'à parler au lieu de vous aider. Et ça aussi, c'est quelque chose vraiment qui vous fatigue. Mais on a ici une conversation que vous voulez avoir avec votre partenaire. Et la conversation que vous voulez ici avoir avec votre partenaire, c'est une conversation ici durant laquelle vous avez envie d'exprimer votre mécontentement, votre insatisfaction. Here. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous avez ici un partenaire qui n'arrête pas de se plaindre du fait que vous buvez beaucoup. C'est un peu dans le sens où il y a des plaintes venant de chaque partenaire, alright? Vous avez un partenaire qui vous accuse de boire tout le temps. Vous avez ici un partenaire qui vous accuse de ne pas rester à la maison, de sortir, de boire, etc. Que vous ne devez pas boire, c'est pas bon pour votre santé, whatever. Et vous accusez votre partenaire de ne pas être propre, de ne pas payer les factures, de ne pas s'occuper de la maison. On est même ici dans une situation, j'ai l'impression que vous voulez vous séparer d'une personne. Mais vous avez ici du mal à dire à cette personne que vous voulez partir, ou encore vous avez ici du mal à expliquer ici à une personne que vous ne voulez plus prendre cette personne en charge. Here. Oui, c'est un partenaire. Vous êtes peut-être ici un partenaire avec qui vous avez été dans une relation depuis plus de 6 ans. Mais à chaque fois que vous essayez ici de communiquer avec votre partenaire, votre mécontentement, votre insatisfaction, vous avez cette même personne-là qui revient toujours à la charge avec un nouveau moyen pour que vous puissiez vous réconcilier. Vous avez cette personne-là qui revient toujours à la charge. Avec, you know, des mots doux, etc. Comme quoi, écoute, bébé, on peut arranger ça, excuse-moi, tu sais que je t'aime et tout. Et vous avez ici l'impression que vous êtes carrément incapable de fixer un problème parce que votre partenaire n'arrête pas d'éviter un problème. Si tu continues d'éviter un problème, comment est-ce qu'on va pouvoir fixer cette situation? Parce qu'à la fin de la journée, moi, je commence à être dépressif ou encore à la fin de la journée, moi, je commence à me dire que voilà, ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine d'être avec toi. Ça n'en vaut pas la peine de continuer la relation. Ça n'en vaut pas la peine de rester ensemble. Oui, c'est un parti dans vous. J'ai même ici l'impression que l'argent que vous faites n'est pas suffisant pour payer vos factures. Si vous avez un partenaire, vous avez besoin que votre partenaire cherche du travail. Vous avez besoin que votre partenaire trouve du travail. Mais votre partenaire vous donne mille et une raisons pour lesquelles il n'a pas envie de travailler. Je vois ici quelqu'un qui n'arrête pas de vous dire que je suis trop vieux pour travailler, ou j'ai mal au dos, ou encore voilà, je suis fatigué, je ne veux plus travailler. Mais j'ai l'impression que votre partenaire ne veut pas travailler parce que votre partenaire peut-être est en train de se détériorer. Votre partenaire est en train de se détériorer avec l'abus de l'alcool, l'abus de quoi? La cigarette, la weed, something. Here. Oui, c'est un parti dans vous. Il est même probable que c'est ici une personne avec qui vous êtes censé vous marier. Mais vous et cette personne, depuis que vous êtes fiancés ou encore depuis que vous devez vous marier, c'est plutôt compliqué, c'est plutôt difficile.
Parce que vous n'arrêtez pas de vous battre. Si jamais vous devez vous marier ici avec un partenaire, j'ai l'impression que le mariage est annulé ou encore le mariage est recalé parce que vous avez remarqué ici que votre partenaire peut-être est violent. Vous avez remarqué ici que votre partenaire n'est pas consistant dans la relation ou encore que votre partenaire n'arrête pas de, mettre votre linge sale public pour que tout le monde sache ce qui se passe dans votre couple. Ça aussi, c'est quelque chose que vous n'appréciez pas. Ça aussi, c'est quelque chose que vous ne supportez pas. Et si jamais vous deviez vous marier avec votre partenaire à cause du scandale fréquent qu'il y a dans votre couple, ok, à cause du fait que plein de personnes essayent de toujours s'entremêler dans votre couple, il y a ici aujourd'hui un mariage qui est recalé, un mariage qui est annulé ou encore un mariage vraiment vous ne savez pas si vous voulez réellement être avec votre partenaire ou pas. Mais à chaque fois que vous essayez de parler à votre partenaire de ces problèmes-là auxquels vous faites face dans votre vie de tous les jours, vous avez ici votre partenaire qui va toujours venir essayer de se réconcilier au lieu d'essayer de fixer le problème. Et ça, c'est vraiment quelque chose vraiment qui vous fait tourner en bourrique, ok? Like, soit on fixe le problème, soit on divorce, on se sépare, something. Parce que je ne pense pas que je veux continuer ma vie comme ça. Here. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Bisous, bye.